On avait dit, pourquoi Boel, Paro, pourquoi pas l'heure. Tov, c'est parti, Rabota, nous sommes Daf, même Gimel. Il nous reste quelques lignes de même bête, n'est-ce pas? Combien de lignes, Rabbi Chaim? 4 lignes. On est Rav Papa Amar. 6 lignes en partant du bas. Oui, à peu près pareil. Rav Papa Amar, on avait posé la question hier. Peut-être qu'on fait le cours dans la cuisine aujourd'hui. Hein? Vous voulez? On fait la... Guy, allez. On avait posé hier la question d'où on sait que le Bet Askila, l'endroit de l'exécution, devait être en dehors de la ville. De la ville, pas du Bet Amikdash. De la ville, des 3 machanot. En dehors des 3 machanot. D'où on avait dit qu'il y avait marqué Mechut Samachane 3 fois, on a dit que c'est les 3 machanot. Rav Papa, il a un autre makor à ça. Amar Moshe Echa Vayativ. Moshe, où il était Moshe Rabbeinu? Dans quel machane? On a dit qu'il y avait 3 machane. Je répète, il y a machane Shechina, machane Lévia et machane Israël. Moshe, il était où, Moshe? Machane Lévia. Yativ machane Lévia, va Amar le Rahmana, Otzet Amkalel, El Michutz la machane. Et lorsqu'il y a eu le Mekalel, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, sors-le en dehors du machane. Ça sous-entend en dehors du machane Lévia. Chutz le machane Lévia, vayotziu et amkalel el michutz la machane. Encore une fois, on te répète, vayotziu et amkalel el michutz la machane. Ils ont exécuté ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, ça veut dire de le sortir en dehors du machane. Ça veut dire quoi? Mais Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe. Moshe Rabbeinu, où il se trouve? Normalement, si tu n'as pas une précision, une autre précision, où il est Moshe Rabbeinu? Il était Lévi, donc il est dans Machane Lévia. Akadosh Baruch Hu, il est dit, Otset Amkalel El Michutz Machane. Ça veut dire qu'en dehors du Machane, de là où tu te trouves, Stama, Mistama, c'est ça. Tu peux dire, non, peut-être Moshe Rabbeinu, il était en visite, etc., il était en déplacement. Pashtout. Oui ou non? Yohan, Pashtout, il était dans le Machane Lévia. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Otset Amkalel El Michutz la Machane. Otset, ça veut dire sors-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être en dehors de là où il se trouve. Et puisqu'il y a marqué encore une fois, encore une fois, c'est pour nous apprendre Chutz le Machane Israël. La Gemara nous dit, mais on a besoin, le deuxième passage, il est nécessaire. Pourquoi? On a besoin pour dire qu'ils ont exécuté ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu. Donc il n'est pas en plus. Asiya. Non, j'ai pensé à ce que tu as posé hier, mais c'est pas exactement pareil, parce que tu as parlé par rapport à la Xera Shava. Là, on n'est pas dans la Xera Shava, on est par rapport maintenant au Pshat du Pasouk. La Gemara nous dit, Asiya Be'edi Aktiva, j'ai un Pasouk explicite qui te parle de l'exécution de quoi? Ouvnei Israël Asuk Asher Tiva Hashem et Moshe. Donc il y a marqué explicitement que les Israël, ils ont fait ce qu'Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu. Donc le Pasouk Vayotziu et Tamkalel et Michutz Machane, il est en plus, c'est pour t'apprendre qu'il sort du 3e Machane qui est Machane Israël. Et là, Me'ata Vayirgemu Oto Aven Mai Avdele. Si tu dis que Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Pasouk, qu'est-ce qu'il y a encore? Si maintenant tu dis que le Pasouk venait Israël Asuk Asher Tiva Hashem et Moshe, le Pasouk nous a déjà dit qu'ils ont fait ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi le Pasouk nous dit Vayirgemu Oto Aven, qu'on l'a lapidé? Ça va. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut le lapider. Donc quand tu dis qu'ils ont fait, ils l'ont lapidé. Aomi Balel et Gdetania Vayirgemu Oto Aven, pour t'apprendre un enseignement. Oto, c'est pour t'apprendre, qu'est-ce qu'on apprend du mot Oto? Oto velo biksuto, qu'il fallait le mettre à nu. Nu. Le lapider nu. Non. Il y a bisayon. Oui, bisayon, mais ça fait moins mal quand il est nu. C'est-à-dire que ça va plus vite. D'accord? Aven,
Sheim met be'even achat yatsa. Pourquoi on te dit le mot aven au singulier? Pour t'apprendre que si jamais ils l'ont abattu et avec une pierre il est mort, c'est tout. On est quitte. Comment? Yotze. Ve'itzarir les mirtav aven, ve'itzarir les mirtav avanim. Maintenant, à propos du Mekoshesh, le Mekoshesh, c'est une autre anecdote dans la Torah. Le Mekoshesh, celui qui a transgressé Shabbat, il y a marqué auto, il y a marqué là-bas qu'il fallait ragom auto ba'avanim, au pluriel. Alors, une fois, on te parle de lapidation avec une pierre. Une fois, on te parle au pluriel. Pourquoi? Dei katavrahamana aven avamina echadelomit bahadalona ite acharina ou miktele. Katavrahamana avanim. Si la Torah t'avait écrit que aven, une pierre, ça veut dire que tu dois lui lancer une pierre. Il est mort, il n'est pas mort. Non, une pierre, la Torah t'a dit de jeter. Tu l'as jeté une pierre, il est resté en vie. C'est tout. C'est pour ça que la Torah te dit avanim, pour te dire que si jamais avec une pierre, ça n'a pas suffi, tu continues. Veille, alors pourquoi ça ne suffit pas avec de dire avanim? Veille, katava ramana avanim, avamina mekara n'a été tarté. Katava ramana aven. Tu aurais pu penser que il faut les khatrila, 2 pierres. Ça veut dire faire en sorte que de jeter 2 pierres, c'est marqué avanim. Kamashmalan aven, si tu arrives à le tuer avec une pierre, inématov, tu n'es pas obligé de le faire souffrir. Et si non, simplement du fait de tomber, il faut quand même jeter une pierre ou pas? Non. Non. Alors donc une pierre. Comment tu expliques une pierre? Il n'y a même pas besoin de pierre des fois. Une fois qu'il est tombé. Attends, c'est 2 mètres. Qu'est-ce qui fait un truc de tomber? 2 mètres, pas forcément. Il décède dans 2 mètres. Non, parce que d'abord, on le jette d'abord. D'accord? S'il meurt là-bas, il n'y a pas besoin de lui jeter une pierre. Comme ça, Zacholéon. Bon. Veha Aitana Nehemar Kahamar. L'Agma dit, qu'est-ce que tu dis, Rav Papa? Maintenant, d'où on apprend qu'il faut mettre le Bet Askila en dehors des 3 machanot? Rav Papa nous dit, parce que comme on a appris du Pasouk avec le Mekoshesh, on a vu une Zerachava hier avec Paris Manisrafim. De la même manière que les taureaux qu'on brûlait, il fallait être en dehors, il fallait le brûler en dehors des 3 machanot. Pareil, le Bet Askila. Maintenant, qu'est-ce que tu nous sors maintenant à notre limoud? On a une Braïta Mefourejette qui apprend des parim. Katava Ramana va Haitana Neemar Kamar. Ilou lo Neemar Kamar vachi Kamar. Ilou lo Neemar Kra. Haïti Omer Gzera Shavar. Shav Sheneemar Kra Gzera Shavar lo tsarir. Papa, il te dit, la Gzera Shavar qu'on a amené, c'était en plan B. Si jamais on n'avait pas le pasouk que j'ai ramené pour prouver que c'est en dehors des 3 machanés, comme il a prouvé Rav Papa, on aurait utilisé la Gzera Shava. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de la Gzera Shava. Achi Kamar. Ilou lo Neemar Kamar. Vea Haitana Neemar Kamar. Voilà, pourtant on a dit Neemar. C'est quoi on a dit Neemar? On a dit 3 machanot pour pas Neemar Kamar et 3 petits points. Ça veut dire, on a dit par Anisrafim 3 machanot. On a dit El Chut Machané dans Bet Askila, de la même manière qu'ici c'est les 3, là aussi c'est les 3, etc. Tout cet enseignement, il n'apparaît pas dans Rav Papa. Il dit non, cet enseignement, il est hypothétique. Ça veut dire quoi? Que si jamais j'avais pas eu l'enseignement du Mekoshe, du Mekalel, j'aurais utilisé la Gzera Shava. Si je n'avais pas l'enseignement du Mekalel pour nous dire que c'est en dehors des 3 maranais, j'aurais utilisé quoi? La Gzera Shava. Troisième enseignement, d'où on apprend que le Bet Askila, il était en dehors de la ville, en dehors des 3 machanot. Oui, Yoni. Non, je crois pas. Je crois que c'était dans le Bedin. On a dit qu'on mettait le Bet Askila en dehors pour ne pas que le Bedin soit considéré comme un Bedin meurtrier. Mais Malkout, non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un chiffre pour Malkout. On donne un nombre maximum. 39. Alors que pour les bières, il n'y a pas de. Avanim. Avanim au pluriel. Omer Tagmara. Rav Ashi Amar. 3e Makor. 3e Makor. Moshe Chavayativ. Il était où Moshe Rabbeinu? Bemachane Levia. Il était dans le Machane Levia, n'est-ce pas?
Ve'amar le Rachamana otse et amkalel. Et la Torah te dit otse et amekalel. Sors le mekalel. Ça veut dire quoi? En dehors de Lévia. Chutz le machane Lévia, el mi chutz la machane, chutz le machane Israël. Alors, Ravashi, il est un peu différent de Rav Papa. Je répète, Rav Papa, il avait dit, Moshe Rabbeinu, il était dans le machane Lévia. Ça aussi, Ravashi est d'accord. Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, Hotse tamekalel el mi chutz la machane. Rav Papa, il prend toute cette phrase-là pour le sortir du machane Lévia. Et ensuite, il a un autre pasouk pour te sortir du Machane Israël et le mettre en dehors. Rav Papa, il dit non, Ravashi, pardon, il te dit non. Du même pasouk, je peux le faire sortir encore de deux Machanot. Moshe Rabbeinu était dans le Machane Lévia. Hotse tamkalel, point. Sors-le. El michutz la Machane, en dehors du Machane de là où tu l'as sorti. Ça veut dire tu le sors du Machane Lévia. Il est dans le Machane maintenant. Israël, Hotse tam. Tu as accompli Otse Tamekalel, et de ça tu fais El Michutz la Machane, tu le mets dans en dehors du troisième. Voilà comment Ravashi, c'est un peu différent de Rav Papa. Chazak ou Baruch. Il a été jugé, Moshe Rabbeinu, il a dit amenez-le-moi. Il a dit amenez-le-moi, je vais demander à Hachem. Donc il était Mistama dans le Machane Lévia, là où Moshe se trouvait. Parce qu'il a été jugé par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dit, je ne sais pas, laisse-moi demander à Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu dis? Hop. Donc, on le fait sortir Machane Lévia. Tout le monde est d'accord qu'on le bête à ce qu'il a, l'endroit d'exécution, il était en dehors. Mais chacun, il amène un makor. Omer Tagmara, Vayotio Tamkalel la Asiya. Asiya Be'edi Aktiveo. Et le passou qu'il a utilisé Rav Papa, Vayotio Tamkalel, non, c'est simplement pour te dire qu'ils ont exécuté ce que Moshe Rabbeinu leur a dit. La Gemara nous dit Asiya Be'edi Aktiveo. Mais il y a déjà un passou qui dit qu'ils ont exécuté. Au venez Israël, Asuk Asher Tiva Hashem et Moshe. Aomi Ba'ele Lismicha Litriya. Il ne faut pas dire Chad Lismicha Veraya. Il faut dire le passou qui vient Lismicha Velitriya. C'est pour t'apprendre qu'ils ont exécuté quoi? Pas la lapidation, mais avant la lapidation, ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu le Mekalel, ils mettaient leurs mains sur la tête du Mekalel, et les Haïdim, eux, c'est eux qui, Veyad Haïdim qui est beau barishona la Hamito, c'est les Haïdim qui le poussaient. La Triya. D'accord? Toc. Hein? Et donc voilà. Amrou, les Rabbanan, les Ravashi, les Didar, Kolané, Otsi, Dektivé, Paris, Manisrafim, Madarchat Behu, Kashia. La Gemara nous dit, toi Ravashi, qu'est-ce que tu fais avec tous la drachot qu'on a vu hier? Hier, on a vu des drachot à propos des Paris, Manisrafim. Il y a marqué plusieurs fois El Michutz la Machane, El Michutz la Machane. C'est pour t'apprendre les trois. Maintenant que tu t'appuies sur ce pasouk-là, qu'est-ce que tu fais avec tout El Michutz la Machane qu'on a vu hier? Kashia. La Gemara a dit, tu as raison, c'est une question, ça reste sur une question. Quel dracha tu fais? On avait dit hier qu'ils étaient en trop les El Michutz la Machane. C'est pour t'apprendre le premier, le deuxième, le troisième Machane. D'accord? Pour le sortir de on a fait une Tzerachava. Paris Manisrafim. D'accord? Et maintenant, pourquoi j'ai besoin de tout ça? Fais la Xerashava. Maintenant que tu le sais dans le Mekalel, tu le sais aussi dans Paris Manisrafim. Il est inutile dans Paris Manisrafim. Tu peux l'apprendre du Mekalel. Echad Omed Vechule. Ok. On avait dit qu'il y en avait un. Comment ça se passait la lapidation? Alors, après qu'il a été jugé, qu'il a été accusé, il y en avait un qui se tenait à la porte du Bédine avec un foulard dans les mains. Et il y en avait un qui se tenait à quelques mètres, prêt à galoper. D'accord? Il pouvait voir le foulard. D'accord? On avait dit ça hier ou pas? Maintenant, la Gemara nous dit, il va poser la question, qui est-ce qui paye ce foulard-là? Ah oui, bien sûr. C'est des frais du Bédine ou c'est l'accusé qui doit payer les frais? C'est l'accusé, c'est un tafran. Alors, on va voir. Alors, on va voir. Amaravuna, Pshitali, Echad Even Shenit Kalba, Ve'echad Etz Shenit Lebo, Ve'echad Saif Sheneherag Bo,
Ve'echad sudar shenechenak bo kulam mishel tzibur. Alors Ravuna, il est dit, c'est évident. La pierre qu'on utilise pour le lapider. La potence qu'on utilise pour le pendre. Après, on le pend. Tout ça, ça appartient au tzibur. C'est de l'argent du tzibur. On ne va pas lui dire à l'autre, amène. De quoi? Non, c'est pas une peine, c'est pas un knas qu'on lui met de payer. Qui est-ce qui doit approvisionner ce qui est nécessaire? La Gemara, c'est Vadak, c'est pas lui, Vadak, c'est de la caisse du Thibaut. D'accord? Pareil, pourquoi? Pour le saïf, le couteau. On va pas lui dire amène un. Et pareil, le soudar, le chenek. Chacun, il tient le soudar. D'accord? Tosfot, il pose une question intéressante. Adelo chashiv ptila shenisrava mishum de abraita de kaman katane kulam nikbarim imo. Kae vatam lo shar le mitne ptila shenizrak nizraka le torpiv. Pourquoi on ne parle pas de aussi la ptila, le plomb qu'on lui mettait dans la bouche? Qui est-ce qui doit amener? C'est la même chose. Le plomb aussi, c'est Michel Thibault. Pourquoi on ne l'a pas dit? On l'a pas dit parce que ensuite on verra qu'il est enterré avec les objets qui l'ont tué. Ça veut dire que si c'est le couteau, il est enterré avec le couteau. Si c'est la pierre, avec la pierre. Avec le plomb, il est enterré. Non, le plomb, il n'a rien enterré. Parce qu'il a avalé. D'accord, mais il est enterré. Donc, on ne peut pas dire, on n'a pas besoin de dire qu'il est enterré avec. Pareil, le foulard, il est enterré avec. Donc, comme on n'a pas besoin d'enseigner qu'il est enterré avec le plomb, on ne l'a pas enseigné dans cette braïta-là. Maïtama, des midi de l'omrinan le, zil velaïte vilikon nafje. La Gemara dit, c'est évident qu'on ne va pas lui dire, amène-toi les instruments de ton exécution. Les instruments de ton exécution. Pourquoi? Parce que c'est pas gentil. C'est normal. C'est normal. Qui paye? Baïr Avuna. Soudar chez Minifimbo versus Sherat Suma Amidam. Maintenant, le soudar, qu'il a celui qui a la porte là-bas. Oui? Oui ou non? Le soudar. Et le cheval. Oui? Qui est-ce qui le paye? Alors, c'est le Bedin ou c'est lui? Alors, Michel Mi. Ou de qui c'est? Puisque c'est pour. À quoi il sert le foulard et le cheval? Pour être sauvé. Alors, ça doit être lui qui doit payer. Ou puisque c'est le devoir du Bedin de le sauver. Alors, c'est un combo Bedin. Vetou. Hein? Il dit on a rien parlé de la mort de quelqu'un, maintenant on a rien discuté qui est-ce qui va payer les accessoires. En Chine, quand il y a une condamnation à mort, il faut voir la famille condamnée à mort pour lui faire payer les frais de la condamnation. Ah, ça c'est en Chine. Mais ils n'ont pas encore la Torah. Ils n'ont pas vu, ils ne sont pas arrivés à Daf Mem Gimel encore. En Corée, oui. Dis-leur, Sanhedrin, même Gimel. Gam ki eler beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Vetu, Hadama Rabbi Yahya Baravaji. Amar Afrida, si ça existait. Ayotse Liareg, celui. Une autre question maintenant, la Gemara demande. Hein, écoute bien, Samiko. Une autre question. Ayotse Liareg, qu'est-ce qu'on lui disait? Mashkinoto kort shel levona bekos shel yain. Kide shekitarev le dato. Avant d'appliquer la peine de mort, on lui donnait un petit verre de vin avec dedans kort shel levona. Levona, c'est galbanum. Si, Texas. Hein? Il donnait un petit verre galbanum, ça, Levona. Hein, c'est marqué galbanum. Hein? D'accord? C'est quelque chose comme bon, ça lui permettait un petit peu d'avoir l'esprit un peu. Comment? Chez Nehemar, tenu shechar leovet v'yayin lemare nefesh. Vetania nashim yekarot yebirushalayim ayu mitnadvot ou meviot otan. Qui est-ce qui payait ce vin et ce levona? Il y avait certaines femmes qui offraient ça. Lo itnadvu nashim yekarot
Michelmi. Si les femmes, elles n'ont pas donné, qu'est-ce qui le faisait? Avadaï Mistabra Michel Tibour. Vadaï, c'est Michel Tibour qui payait. Pas Michel Berry. Michel Tibour, c'est eux qui payaient. Mistaber que le vin, pourquoi? Kevan dirtiv tenou mididou. Il y a marqué dans le passouk tenou shechar le oved. Donner de l'alcool à celui qui va partir. Tenou shechar le oved. Donc mashmak, tenou au pluriel, mashmak c'était le bedin qui devait financer le verre d'alcool. Alors quoi? Mieux rester vivant. C'est pas de là où on disait les Chaïm. Parce que juste avant, il disait ça pour Marana. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes sûr, mais. Non, il y a fait mode, c'est ça. Pourquoi on dit les Chaïm? Parce que c'est pas le verre que. Comme... Non, il a raison. Pourquoi on dit les Chaïm aujourd'hui? Parce qu'avant de mourir, on lui donnait ça, comme on vient de voir. Et là, on te dit qu'on fait les Chaïm, c'est pas le vin pour. Hein? C'est un. C'est bon? Yoni, t'as entendu ou pas? C'est une belle remarque. Ba miner avara beravuna merav shechet. Amar echad min talmidim yesh li lelamed alav zchut venishtatek maou. Il y a un des talmidim qui était devant le bedin qui dit j'ai une preuve pour le disculper. Ah, on lui dit le rendre pas tour, l'acquitter. D'accord? Il dit j'ai une preuve. Bechavod. Et Pitom, il devient muet. Une lettre piégée. Il devient muet, le pauvre. Il écrit. Ça arrive. Il peut écrire. Ah, voilà. Il écrit. Non, témoignage. Ah non. Pourquoi muet? Demande-lui pourquoi il est muet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a dit, on le disculpe l'autre ou pas? J'ai une preuve qu'il est écrit. Mais Agnès, pourquoi ils n'ont pas parlé d'écrire? Ils ont dit en bas quelque chose, pourquoi pas écrire? Il est venu aussi peut-être, il ne sait pas écrire, hein? Non, c'est pas un témoignage, ça. Au début, je voulais dire ça, mais c'est pas un témoignage. C'est une preuve comme quoi il n'est pas tour. Il n'est pas témoin. Il est Dayan. Ah, on va voir le cas de mort. On va le voir le cas de mort. Maou, quel est le din? Mais n'a pas Rav Shechet bidé. Marjet, il a fait un signe de la main comme quoi tu dis n'importe quoi. Quoi? Nishtatek afilu echad besof haolam nami. Pourquoi? Parce que si tu es rochesh que quoi? Tu dis non, mais peut-être qu'il avait une bonne preuve. Alors si c'est comme ça, ne le tue pas, parce que peut-être il y en a un besof haolam qui a aussi une bonne preuve. Tant qu'il a rien dit, il a rien dit. C'est pour ça que Rav Shechet, il a fait un signe de la main. Arrête, tu dis des bêtises. Atam lo kamar, hakamar mag. De quoi tu parles? Là-bas, celui de Safa, il n'a rien dit. Tu n'es pas obligé de t'imaginer. Mais lui, il a dit j'ai une preuve pour la quitter. Ça ne ressemble pas à celui qui est Besofa Olam. Tashma, Dama, Rabbi Yossi Bachadina, Echad Metalmedim chez Zika, va mettre. Alors, on essaie de répondre. Rabbi Yossi Bachadina, s'il a été Mezaké et il est mort, ça veut dire qu'il a donné la preuve comme quoi il était Zakai. Il a ramené, là, il a ramené la preuve et il est mort. Quel est le din? On considère comme si qu'il est encore en vie. C'est-à-dire que quand on fait le vote, on le fait compter parmi les Zikaïn, lo Zikalo. Toute la raison, c'est parce qu'il a exprimé le srout. Mais lorsqu'il n'a pas dit le srout, peut-être que non. Zika pshitali amar tibaelar. Donc c'est quoi la question? Zika, c'est pas shoot. S'il a été zmizakain, il a déjà dit le srout, on le compte. Mais s'il a dit Amar, il a dit j'ai quelque chose à dire, et après, il n'a rien dit, c'est la question de la Gemara. La Gemara n'a pas répondu à la question. Est-ce que la question, c'est pas est-ce qu'on va le disculper, parce que il n'a rien dit, mais est-ce qu'on va refaire un nouveau din pour rejuger avec des nouveaux déanim? Omer la Gemara, Am afilu vechule, afilu pam rishona veshnia. והתניא פעם ראשונה ושנייה בין שיש ממש בדבריו בין שאין ממש בדבריו מחזירין אותו
Mikan ve'ala ve'elach im yesh mamash bidvarav marzirim oto. En mamash bidvarav, en marzirim oto. D'un côté, on a dit que même la première et la deuxième fois, si jamais on voit que cette Anna, elle tient la route, alors on le ramène. Si on voit que ça ne tient pas la route, alors on ne le ramène pas. La Gemara nous dit pas la première et deuxième fois. Après la première et deuxième fois, d'accord, à partir de la troisième fois, la première fois, il y en a un qui dit, ou lui-même, il dit lui-même, disons lui-même, l'accusé lui-même, la victime, il dit, j'ai une preuve pour me disculper. Il revient. La deuxième fois, il dit, j'ai une preuve. Et on le ramène. À partir de la troisième fois, écoutez, à partir de la troisième fois, on lui dit, attends. Dis-nous qu'est-ce que tu as à dire. La troisième fois, on lui demande, est-ce que tu as à dire. Si on juge que c'est une bonne ta'ana, on le ramène. Si on... Une ligne. Et si on juge que ça ne tient pas la route, on lui dit, ok, d'accord, on a entendu ce que tu as à dire, viens, c'est là-bas que ça se passe. D'accord? La Gemara demande, Amar Avabat Arguma Mipam Shnia Ve'ela, Mina Yadae, d'où on sait évaluer est-ce que c'est une bonne ta'ana ou pas. Et c'est des bourreaux qui le ramènent. Amar Abaye de Masrinan les Zuga de Rabanan. Non, à partir de la troisième et quatrième fois, on lui met un couple de Tamidei Chachamim qui l'accompagne aussi, au cas où il a quelque chose à dire. Mais la troisième et quatrième fois, Ieka Mamash Bidvarav, in ilolo, s'il y a Mamash Bidvarav, ça tient la route, sinon, non. Velim Sar. Non, on ne va pas le juger. Simplement pour évaluer. Ça tient la route. On le ramène. On le ramène. Velim Sarle Meikara. Alors pourquoi depuis le début, on l'a pas mis de Talmidei Chachamim? Je répète, on a dit que quoi? On l'amène. On a exécuté Ramita. On l'amène. Les bourreaux l'amènent. Il dit, hey, j'ai une ta'ana. On lui dit, il n'y a pas de problème. On retourne au Beddin. 2 fois, on retourne au Beddin. La troisième fois, on lui dit, ça y est. Maintenant, on te met des experts, des Talmidei Chachamim, qui vont écouter ce que tu as à dire pour savoir est-ce que ça vaut la peine de retourner. La Gemara a donné, pourquoi tu ne fais pas ça dès la première fois? Mets-lui des Talmidei Chachamim pour éviter encore de payer un ticket de métro, de revenir. Non, c'est pas grave, ça, on paye. C'est pas, le problème, c'est quoi? Écoutez, c'est quoi la Gemara nous dit? Agav de Baït, Lomatse Amar Kolmaï de Hitle. La première et deuxième fois, il est tellement anxieux, angoissé, qu'il n'arrivera pas. Si on lui demande, là-bas, au endroit de la potence, on lui demande, dis-nous, c'est quoi? Eh oui, il y a une Mishnah dans mes Matai Kori, dans Sanhedrin. Il va être complètement méboulbal. C'est pour ça qu'on le laisse reprendre ses esprits. On lui dit, il n'y a pas de problème. Tu as quelque chose à dire, viens en Beddin, reprends tes esprits. Voilà, tu n'es plus à côté de la potence. Mais à côté de la potence, la première et deuxième fois, ils risquent de balbutier. Et les Talmidei Chachamim vont dire, bon, il n'a rien à dire, le truc. C'est pour ça qu'on ne le met pas de stress. D'accord? Tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment on est gentil? Ça fait 3 semaines qu'on juge. Maintenant, il dit non, j'ai encore quelque chose. Il n'y a pas de problème. Viens, on retourne au Beddin. Calme-toi. Dis-nous ce que tu as à dire. Prends un verre d'eau. Voilà. La troisième fois, on considère que il a l'esprit plus serein. Il peut dire encore quelque chose. Mais on peut l'examiner à cet endroit. On n'est pas obligé de refaire le chemin. C'est un miracle, frérot. Qu'est-ce qui se passe après? Matnitin. Matsu losrout petaru. On lui a trouvé un srout, on lui dit c'est bon, tu rentres chez toi. Fais une soudato daya, rentre chez toi. Veim lav, yotse. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, M. Cohen? Tout de suite. Alors quoi? Un petit coup de couteau comme ça pour lui, quoi? On est après le psakdin. Et là, il a dit j'ai une ta'ana. On l'a accepté, allez, rentre chez toi. Hein? Quoi, ça veut le coup?
Veim lav, yotze lisakel. Non, inouï adin. C'est un inouï. C'est un inouï adin. De revenir, etc. Vekaroz yotze lefanav. Il y a une carrosse. Comment ça s'appelle ça? Une annonce comme ça, publique, comme dans le microphone là, le ramcol. Et il dit quoi? Ish ploni ben ploni yotze lisakel. On dit un tel, il va être ce qu'il est. Al shavar avera plonit. Il a fait cette avera. Ou ploni aedav. Voici ses témoins. Kol mi sheyodea losrut. Yavov et la med à la. Tout celui qui a un srout, il la med à la. Ça permet à des témoins de rendre les premiers zomémim. C'est pour ça qu'on dit c'est qui ces témoins? Il dit comment c'est ces témoins-là? Mais Bichlal, ils étaient au Nolulu à cette époque-là. Ah, on va aller au Beddin. C'est ça le moyen. Gomara quoi? Gomara. Amara Bey Betzarel le Memar Beyom Ploni. Uvesha Ploni, Tumakom Ploni. Dilma Ikade Ade Veatu Mezem Leu. On doit dire, bien entendu, mis à part l'identité des témoins, on doit dire l'endroit, le moment, l'heure. D'accord? Pour dire, les gens, ils entendent ça dans la rue, ils disent, mais attends, mais je les connais, les témoins, ils étaient avec moi? Ok. Vekaroz yotze les fanav meikara lo. La Gemara dit, mashma davka, quand il va, mais pas avant. Mais pas avant. Bien sûr. Non, la Gemara n'a pas répondu. Omeret Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol hazoveach et yitzro umitvade alav. Tout celui qui fait la shrita de son yetzer hara et mitvade alav. D'accord? Et il fait vidouille. מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. דכתיב זובח תודה יכבדני. C'est comme si qu'il respectait הקדוש ברוך הוא dans les deux mondes, dans ce עולם הזה et dans le עולם הבא. ואמר רבי יהושע בן לוי בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם. La nous dit celui qui au moment où il y avait le Beth Amikdash, un qui a amené Korbanola, il a fait Korbanola. Celui qui a fait Korban Mincha. Aujourd'hui, tu peux, si tu as un comportement modeste, anav, alors c'est comme si tu avais amené tous les Korbanot en jour. C'est pas comme si tu as fait la shrita. Tout à fait le Korban. Keilou écrivent Kol Korbanot Kulam. Tu imagines ou pas? Je suis sûr qu'ils emploient le mot shrita. Ça, c'est le verbal. Mais nous, comme on dit David Amel, la vue de David, même si on considère qu'il avait fait la shrita, on lui a quand même ramené pour pouvoir réveiller le Sahara. Si c'est réveillé, s'il n'y a pas la shrita. Bon. C'est des choses qui c'est des petites choses, c'est des détails. Des détails. Ça voudrait dire que ils étaient tous Non, même avant, il pouvait être humble. C'est comme si qu'il avait amené tous les corbanotes. Tu entends, Yoni? Tous les corbanotes. Zivre Elohim, roi Nishbara. Velod, et la chaîne, filaton imeset. Shinemar lev nishbar venitke, Elohim lotivze. En plus, cette fila, elle est agréée. C'est lui qui est. Il y a une différence fondamentale entre lev nishbar et atzvut. Chaz vechalila, c'est pas de la tristesse. On ne parle pas de la tristesse. Lev nishbar, un cœur brisé. C'est pas triste, c'est pas. Ça veut dire ouvert à la tchouva. Ouvert à tchouva, c'est pas de la tristesse. C'est pas bien, la tzvout, c'est pire que tout la tzvout.
Lev Nishbar. Il y a un cœur brisé et Atsuv. Hein, aujourd'hui, ils mélangent, ils font le cœur brisé, j'ai le cœur brisé. Matnitin. Aya Rachok Mibet Askila Keser Amot. À 10 amot, environ à 5 mètres de la potence, Omrimlo Idvade. On lui dit, fais vidouille. À qui le fait? Non, lui, il doit faire Hacham, il doit faire vidouille avant de mourir, il doit faire vidouille. Non, on n'a pas ligoté, t'inquiète pas. Il va dire, chez Ken derrière Kolamoumatim, il va dire, tous ceux qui sont tués, on leur fait vidouille. Chez Kolamit va dire, je le chelek la olamaba. Parce que, est-ce que le fait de le tuer, ça lui donne chelek la olamaba? Non. S'il a fait vidouille, il doit faire vidouille. D'accord? À condition que c'est accompagné du vidouille. Chez Ken Matinu Beachan, chez Amarlo Yoshua, Benissim Nakavod Lachem, Eloé Israël, Beten Lotoda. Comme Yoshua, il a dit à Achal quand il a volé du butin, qu'est-ce qu'il lui a dit, Yoshua? Il lui a dit, reconnais. Achan, reconnais, donne, fais kavod à Hachem et reconnais ton erreur. Parce qu'au début, il n'a pas voulu reconnaître. Il a fait. Vayan Achan et Yoshua Vayomar Omna Anochi Chatati. J'ai fauté effectivement. Vechazod, Vegomer. Uminayin shekiper lo viduyo shenema Vayomer Yoshua ma achartanu yakocha Hachem bayom hazeh. Bayom hazeh ata achur ve'i ata achur leolam haba. Tu es troublé dans ce olamazé, mais là-bas, tu es limpide. Ve'i meno yoda leidvadot omrim lo est mort. Si c'est pas, il connaît pas, il sait pas lire, il connaît pas le vidouille, on lui dit cette phrase. Tehe mitati kapara al kol avonotai. Il dit cette phrase. Tehi kapara al kol, tehi mitati kapara al kol avonotai. Rabbi Yehuda Omer, imayad yodea shou mezumam. S'il savait, s'il sait la victime, c'était un complot, qu'il n'est pas fautif. Qu'est-ce qu'il dit? Il sait qu'il n'est pas fautif, il sait que c'était des Edim Zomemim, mais ils n'ont pas été attrapés. Qu'est-ce qu'il fait? Omer Tei mitati al kol avonotai, chutz me avonze. Il dit il demande que sa mort soit capara pour toutes ses fautes, sauf celle-là. Je n'ai pas fait celle-là. Amroulo Chachamim dit non. Imken ye kol adam. Si tu donnes cette possibilité, tout le monde va dire comme ça. Ils vont vouloir dire qu'il n'a pas fauté pour mourir avec un bon nom, mais ça fait un sale nom au Beddin. T'imagines, il va dire il va mourir et sous la potence, il dit je suis innocent. C'est un mauvais shem pour le Beddin. Donc on ne parle pas. Dis alcool avonotai. Akadosh Baruch Hu, il dit c'est quoi ta avonot? Tu n'as pas besoin de dire chutz me avonze. Il a des fautes. Il ne dit pas qu'il n'a pas de fautes. Mais il dit cette faute, non? On ne lui permet pas de dire ça. Bonne question. Ouais. On ne voit pas le chemin Israël. On voit le vidouille, mais il n'y a pas le chemin Israël. Bon. Maintenant, il faut voir c'est quoi le maccord du chemin Israël. On fait avant une personne, c'est quoi le premier maccord? On met à Gemara. Tanoura Banan, na. Qu'est-ce qu'il a dit? Yoshua, il a demandé à Achan, na. Bevakasha, reconnaît. Pourquoi il a dit na? En na, il a le shon bakasha, besha, shamar, Akadosh Baruch Hu, Yoshua, chata Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu a averti Yoshua, il lui a dit chata Israël. Israël a fauté. Amar lefanav ribono shel olam. Mi chata? Yoshua a dit à Hachem, qu'est-ce qui a fauté? Dis-moi. Amar lo vechi delator ani. L'air appelle Goralot. Je ne veux pas dénoncer qui est-ce qui a fauté. Fais le Goral. Mais le Goral aussi, c'est Hachem. Mais ce n'est pas explicite. C'est pas lui. Parminan. Ah. C'est qui le Goral? C'est Hachem. Halar veipil Goralot. Il a fait ça, Yoshua. Il a fait, tout le monde connaît le Sefer Yoshua. Il a fait le Goral, au début, la tribu, la famille, Bet-Av, la personne. Ok. Venafal al Goral al Achan. Achan, viens. T'as gagné au tirage au sort.
Ça a été. Amarlo Yoshua Begoral Tabalai. Il est venu à Khan, il a dit à Yoshua, Yoshua, tu te moques de moi, tu as sorti comme ça, comme ça tu sors le fautif par un goral. De qui tu te moques? Ata velazar Cohen Shnek Dole Adoratem. Imata mapil alechem goral, alechem miken ou nofel. Arrête, fais un goral entre toi et Lazare. Ça va tomber sur un de vous deux, ça veut dire que vous êtes coupable. C'est obligé que ça tombe sur quelqu'un. D'accord? Tu veux m'attraper comme ça? Amarlo bevakasha mimcha al totzi laaz ala goralot. Ne parle pas sur le goral. Le goral, c'est Hachem. Pourquoi Shatida Eret Israël, Shitrael Begoral? Bientôt, on va faire un goral. Le partage d'Eret Israël, il va se faire avec le goral. Ne parle pas sur le goral. Dis pas que le goral, c'est des bêtises. Non, non, non. C'est gérer le goral. Ça a l'air d'être le hasard. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Non. Hein? C'est géré par Hachem. Technique. Chez Nehemar, Arbe Goral Yichalek et Aretz. Ten Toda. C'est quoi Ten Toda? C'est le seul, dans la Shona Kodesh, c'est la seule langue où remercier et reconnaître, c'est le même mot. Ten Toda. Pourquoi? Tu remercies, c'est reconnaître. Tu reconnais, c'est tu remercies. Ten Toda. C'est-à-dire quoi Ten Toda? Reconnais. 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 Sois gentil. C'est pour ça qu'il a dit Na la Shod Makasha. Fais-moi plaisir. Ne dis pas que le goral, c'est des bêtises. Fais-moi plaisir, reconnais. Amar Avina Shahoude Shahade Bemile. Yoshua, il a un petit peu truandé avec Achan. Il lui a pas dit qu'il allait mourir. Il lui a dit, regarde, juste reconnais. Fais-moi plaisir, reconnais. Ah, tu veux que je reconnaisse? On reconnais. Après, il lui a dit, allez, maintenant. Kloum Nevakesh Mimcha El Haoda. Tel notoda veipater. Reconnais, c'est tout, tu rentres chez toi, c'est tout. On veut simplement que tu reconnaisses. Miyad vayan Achan et Yoshua vayomar omna. Hein? Comme une sorte de shochat, c'est un petit peu pour l'inciter. Il voulait pas, et c'était Chilul Hashem. Il y avait Chilul Hashem. C'est sorti Achan et lui il reconnaît pas. Il y avait ici un Chilul Hashem. Il était obligé un petit peu de le forcer. Il lui dit, regarde, tu sais quoi? Tu reconnais. Simplement tu reconnais, après tu rentres chez toi. Il dit, ah, c'est tout? ויען החן את יהושע ויאמר אמנם אנוכי חזתי אל השם אלוקי ישראל וחזות עשיתי אמר רבי עשי אמר רבי חנינא מלמד שמה על החן בשלושה חרמים. Il a dit vechazot encore deux. Non, à 3 fois il a pris le kherem, il a pris le butin à 3 reprises. Shnaim bimei Moshe ve'echad bimei Yoshua. 2 fois à l'époque de Moshe Rabbeinu et 1 fois à l'époque de Yoshua. Shenemar kazot vechazot asiti. Combien en tout? 3 fois. Rabbi Yochanan amar mishum Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Chamisha, 5 fois il a pris. Arba bimei Moshe ve'echad bimei Yoshua. Hein? Shenemar anochi chatati vechazot asiti. Vadashta maïta malo yanush. On finit avec ça. Pourquoi jusqu'à maintenant il n'a pas été puni? Si, il a pris le kherem. Alors, pourquoi il n'a pas été puni? Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon le fils shelo anash ala nistarot, ad she'avru Israël et Yarden. Les bénis Israël n'ont pas été accusés de choses qui sont cachées, d'accord, qui ne sont pas dévoilées, que après qu'ils soient rentrés, mais vers à Yarden. Ils sont rentrés dans le Ketanaï, comme la Gemara nous dit, Ibrahim Machlo Ketanaïm, on a fini. Anistarot Lachem Elokenu, Vaniglot Lanu Ulvanenu Adolam. Lama Nakud Al Lanu Ulvanenu Valaim Chibead. Il y a des points, vous voyez, des points hauts. Mais la Met Shelo Anash Al Anistarot, Achiavru Israël et Yarden. Quand est-ce qu'ils ont été punis, les bénis Israël, sur des choses cachées, d'Averot cachées des uns des autres? Arvout, que après qu'on soit rentré en Eretz Israël. Divrei Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Nechemia Vechi Anash Al Anistarot Leolam, Valo Kvar Neemar Adolam. אלא כשם שלא הענש על הנסתרות, כך לא הענש על העונשים שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן. Même les bénis Israël, même sur les choses galouilles, ils n'ont pas été punis jusqu'à ce qu'ils ont traversé. Ah, et là, Achan, Naïtama, Yanouch. Alors pourquoi Achan, il a été puni? C'était Nistarot. Mishum Dave Yadae,
Ishto, Avdeya Debe, Ishto Banav. Puisqu'il y avait sa femme et ses enfants qui le savaient, ça s'appelle une faute qui est connue. Et donc, c'est pour ça qu'il a été puni.